Salut à tous, aujourd'hui on déconne sur le Hobbit, un voyage inattendu. Ah Bilbon, dis-moi, j'aurais voulu avoir ton avis sur le générique. Le générique! Au début d'un voyage inattendu, il y a un flashback. Donc avant le début d'un voyage inattendu, il y a la cité des nains Erebor qui se fait attaquer par un cracheur de feu du Nord. Pas celui-là, mais celui-ci. Et comme il y a un gros trésor dans Erebor et que le dragon est un peu une pute à pièces d'or, eh ben il s'installe dans la ville. Du coup les nains se font un peu massacrer et ils s'échappent en hurlant. Mais heureusement, il y a une armée d'elfes qui vient les aider. Aidez-nous, je vous en prie! Ah bah non. Mais ils sont venus faire quoi avec toute une armée les mecs? C'est pas du tout la photo qu'on nous avait envoyée ça. On y va quand même? Bon, ils ont l'air de bien s'en sortir. Oui, le mieux c'est de faire demi-tour. Ou alors c'était un genre de visite guidée et ils étaient là par hasard. Vous voyez, ceci est un dragon. Oh. Bon allez, on va pas s'extasier diplôme, on a un timing serré. Et quelques dizaines d'années plus tard, Gandalf va chercher Bilbo le Hobbit pour lui faire une proposition. Je cherche quelqu'un pour prendre part à une aventure. Une aventure? Pourquoi pas? Ça restera entre vous et moi. Non, il y aura 13 nains aussi. Ah ouais. Je vous cache pas que je suis plutôt elfe, moi. Il y aura pas d'orque au moins. C'est pas sûr, mais il y aura probablement les deux. On parle de quoi, là? Le gigaplan de Gandalf, c'est de partir avec 13 nains et un hobbit, aller péter la gueule aux dragons et rendre leur ville et leur trésor aux nains. Et malgré le... peu d'enthousiasme de Bilbon, dirons-nous... Quoi? Non, 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 je regrette. Je regrette, Gandalf, je ne le signerai pas. Gandalf insiste et décide de l'embaucher quand même. Parce que voler le trésor d'un dragon qui tue les gens en leur soufflant dessus, c'est pas un boulot où vous avez besoin de quelqu'un de motivé, vous pouvez prendre le premier venu, ça passera sans problème. Non mais sérieux, t'imagines un entretien d'embauche qui se passe comme ça? Donc, qu'est-ce qui vous a amené à passer cet entretien? Écoutez, je vais être franc avec vous, je sais pas pourquoi je suis venu, je m'en bats les couilles de ce boulot. Vous vous en battez les couilles, furieusement. Et allez vous faire enculer par un âne, si je puis me permettre. Bah écoutez, c'est parfait, on vous engage, signez ici, merci. Donc notre petite troupe s'en va, dirigée par Gandalf, qui dit un peu de la merde. Je m'appelle Gandalf. Et Gandalf, c'est... moi. Franchement, c'est n'importe quoi de dire ça. On dirait une pub pour parfum. Je m'appelle Gandalf, et Gandalf c'est moi. Gandalf, le parfum pour homme. Et aussi avec le futur roi des nains, Thorin Écu de Chêne, que j'ai décidé de rebaptiser Thorin Langue de pute parce que ça. Il fait plus épicier que cambrioleur. Enfin, ils sont tous entiers. Pas grâce au cambrioleur. Vous me rappelez votre grand-père. J'ai connu Tror quand il était roi sous la montagne. Ah oui? Jamais il n'a parlé de vous. Et c'est alors que nos fidèles compagnons tombent sur des trolls. Les trolls des montagnes sont lents et idiots. Ah, c'est du joli, ça. De la mort. Donc là tu te dis les mecs sont partis défoncer un dragon à 13, des trolls ça va être vite torché. Laisse tomber l'assaisonnement. C'est pas bien parti. On va espérer qu'ils tombent pas sur un hérisson énervé ou sur un chat qui leur veut du mal. Heureusement, ils s'en sortent grâce à Gandalf qui arrive au bon moment. Et en fouillant le butin des trolls, il y a Thorin Langue de pute qui en profite pour faire une remarque de gros connard véreux. Pour rappel, je vous montre un couteau de troll. Voilà, maintenant on écoute Langue de pute. Ces épées n'ont pas été forgées par des trolls. Bravo, monsieur est connaisseur. Ça n'a pas été peint par un troll. Non. Ça se voit au cachet. Ouais. C'est alors que notre brave troupe de fripons est menacée par une horde d'orques menée par Azog le profanateur. Un orc albinos super badass avec des cicatrices et un crochet. Heureusement, il y a un pote de Gandalf, Radagast le Brun, qui se propose pour faire diversion et amener les orques ailleurs. Malheureusement, Radagast le Brun semble pas avoir compris le principe de la diversion, parce qu'il tourne en rond autour des nains. Et action! Dis-moi Peter, j'ai remarqué une incohérence dans le scénario.
Je suis Radagast, le personnage le plus classe et le plus intelligent de toute la Terre du Milieu, et au moment de la course-poursuite, je fais n'importe quoi. Mais t'as raison, dis donc. Tu sais ce qu'on va faire? On va transformer ton personnage en gros con pété aux champignons, on va t'habiller en clochard et on va te mettre des piafs qui te chient sur la tête. Comme ça, ce sera plus cohérent. T'as remarqué d'autres choses, sinon? Bref, les nains et Gandalf parviennent à se réfugier chez les elfes où ils croisent Galadriel. Mitrandir. Gwen Winnie Nunonwi. Galadriel, putain. À chaque fois que j'entends parler, j'ai envie que Gandalf fasse ça. Dame Galadriel. Mitrandir. Gwen Winnie. Putain, mais tu vas parler plus vite, connasse! Non, ce film doit absolument durer 3 heures. Ah ouais, et je savais pas si vous saviez, mais Galadriel est le Batman. Gandalf. Je suis le Batman. Bon, nos joyeux lurons s'en vont et se refont choper par les orques. Heureusement, Gandalf arrive au bon moment et lance un putain de sortilège. C'est là aussi que Bilbon trouve Gollum et lui vole l'anneau qui permet de devenir invisible. Mais on s'en fout. Bref, ils s'échappent mais se font rattraper par le terrible Azog. Attends, là... Il a un loup blanc comme lui? Il se balade avec un putain de loup assorti à la couleur de sa peau. Et Azog est une totale spies. Il fait du shopping le week-end et il devient fou devant des sacs à main. Enfin bref, nos hardis fanfarons se font acculer au bord d'une falaise et ils grimpent sur des sapins. Heureusement Gandalf est là et lance un putain de sortilège. Non, je déconne. En fait, il leur lance des pommes de pin. C'est vrai que la pomme de pin, fallait y penser. On a tendance à sous-estimer le pouvoir d'une pomme de pin. Gandalf, mais qu'est-ce que tu branles? On voit le sortilège de tout à l'heure, on va tous crever là! Mais ouais, putain. Excusez-moi, avec l'âge, je sais plus toujours très bien ce que je fais. Donc puisque Gandalf a décidé de faire n'importe quoi, il y a des piafs géants qui viennent sauver tout le monde. Entre parenthèses, heureusement que c'est pas ces piafs-là qui chient sur Radagast. Bref, les piafs les déposent sur une montagne et c'est fini. Ça leur aurait pris 5 minutes de les déposer sur la bonne montagne, mais non. Ils préfèrent les déposer sur un putain de sommet casse-gueule. Quoi? Non mais revenez, enfoiré! Il y a la moitié d'entre nous qui va crever en descendant! Thorin, dis quelque chose! J'ai bien l'impression que cette montagne n'a pas été faite par des trolls.